puisque je suis encore président de l'association des maires du Morbihan. Ceux qui n'ont pas voté, c'est jusqu'à minuit ce soir. Il y a encore quelques chose à voter, mais je ne fais pas trop propagande. Le mouvement sera à mon retour la semaine prochaine. Je suis loin d'ici. Je fais un déplacement avec mon président de commission des affaires étrangères à l'ONU, donc je vais être 108 jours. Il y a des choses intéressantes aussi. On parlait de la Corée du Nord, on parlait de bien des problèmes. Ça nous dépasse, mais ici on est vraiment, je dirais, dans le local. Je voudrais dire quand même qu'avec l'association des maires du Morbihan et l'association des maires ruraux, il y a une bonne entente. Je crois qu'il faut le voir comme deux associations complémentaires, et je crois que quand on a eu besoin de s'entraider, on l'a fait sur certains dossiers avec Christian. Donc il faut que ça continue. J'ai noté aussi le fait que peut-être que remarque, dans le bureau du conseil d'administration de l'association des maires, il y a aussi beaucoup de maires ruraux, mais peut-être pour donner une connotation plus officielle, il faudrait peut-être qu'il y a aussi la possibilité d'avoir quelqu'un de votre bureau dans le conseil d'administration et vice-versa. Ça peut se faire, je le suggérerai à mon successeur, donc quand il sera, quand il ou elle sera élu, parce qu'il y a une candidate et il y a un candidat, vous le savez. Donc moi je veux dire que c'est vrai qu'entendre tout ce qui a été dit, parce qu'on a entendu Renan déjà cette semaine à la Chambre des métiers, donc c'était pas super, on abordait les mêmes choses, mais enfin, vu sur un angle différent, c'est toujours très intéressant et passionnant. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est vrai que vous êtes tourné vers nous. Oui, on attend des politiques qui mouillent leur maillot, mais c'est ce que l'on fait. Je crois que moi, je côtoie donc Joël et Muriel au Sénat toutes les semaines. On a des objectifs. Il est vrai qu'on a été, moi j'étais maire encore il n'y a pas très longtemps, et les uns et les autres ici l'ont été aussi, et on connaît les mêmes problèmes avec les difficultés que l'on a. Alors les gros sujets d'actualité, bon, je ne vous cache pas, on a parlé de la loi Allure, les dents creuses. On essaye, on s'évertue à expliquer, mais en haut, quelquefois, ils ont du mal à comprendre, que quand on a envoyé des routes, quand on a envoyé de l'eau, l'électricité, le téléphone, alors Internet, c'est encore un peu difficile, mais ça viendra. Mais quand on a tout ça, bon, on a un potentiel de terrain constructif qui ne coûterait pas cher, parce que c'est des terrains qui ne valent pas le même prix que même à Crac ou encore moins à Carnac. Donc on a la possibilité de faire vivre nos campagnes. Il y a déjà le bâti existant, bien sûr il faut faire attention avec les exploitations agricoles, parce qu'il faut les préserver, mais il y a quand même, quand on connaît nos campagnes, il y a des possibilités, mais Internet, il faudra au débit, là il faut une vraie volonté politique. Nous, on a de cesse de relayer les préoccupations que l'on connaît, parce qu'on les entend tous les jours, mais c'est là-haut qu'il faut que ça vienne. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas le tout de dire il faut remplir maintenant par Internet toutes vos déclarations, tout ça. Encore faut-il qu'on l'ait. Et ça, pour l'instant, c'est loin d'être parfait. Donc, c'est notre rôle de le répéter, de le redire, mais sans réelle volonté politique. C'est comme aussi ces problèmes d'urbanisme que je viens de vous dire. C'est la même chose. Alors, on travaille là-dessus, parce qu'il y a au Sénat donc, un projet de loi sur loi littorale où on ne révolutionne pas la loi littorale. Ce qu'on veut essayer, c'est le trait de côte et puis les périmètres de village. Et il faut qu'on ait une autre accroche, il faut qu'on le voit avec l'Assemblée, c'est avec la loi logement qui va sortir en début d'année. Et je crois que là, il faut qu'on ait une accroche et qu'on arrive, si on s'y met tous, et je crois qu'on n'est pas les seuls en France, mais c'est vrai que plus c'est grand, plus c'est administratif et c'est un petit peu, je dirais, ce qu'on vient de dire, il ne faut pas trop grandir parce qu'à ce moment, on n'est plus chez nous. Donc, et on laisse les administratifs faire. Je sais qu'il faut mettre des points en commun, il faut des moyens en commun, mais il y a des limites à tout. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer parce qu'il y a eu beaucoup de choses dites, mais enfin, moi je vous le dis aussi tel que je le pense. En tous les cas, bravo pour ce débat. Les échanges sont plus fructueux, donc je suis aussi content d'être venu. Merci, Jacques.
Voilà, on propose de conclure. Alors, si j'ai bien compris, c'est de conclure d'abord. Bon, c'est vrai que j'ai des choses à dire, mais ça risque d'être long et je suis désolé, on déborde un petit peu de l'heure qu'on s'était fixée. En tous les cas, je voulais simplement remercier déjà Ronald Deslésirs pour son exposé, la pertinence de son analyse, avec cet éclairage notamment sur, comme on le disait tout à l'heure, sur les potentialités de la ruralité. C'est vrai que l'important c'est d'en être conscient et puis c'est comme ça que l'innovation se développe, dès lors que les populations se prennent en main, tout simplement. Voilà, donc un merci à toi en plus pour cette gracieuse intervention. Et comme je le disais, on offre une adhésion gratuite à la commune de Crach, qui veut dire la butte. Voilà, la butte, donc à l'association des maires ruraux du Morbihan. Voilà. Je voulais juste dire quelques mots quand même pour conclure au nom de l'Assemblée, donc de l'association des maires ruraux. C'est que cette année, elle s'est tenue quand même dans un contexte général de tension très particulier. Pas ici peut-être, mais une ambiance générale quand même assez spéciale. Car notre congrès national des maires ruraux, donc il s'est tenu dans le Finistère, l'a bien illustré, tout comme le congrès de l'Association des maires de France à Paris la semaine dernière, auquel ont participé plusieurs collègues, on s'est aussi retrouvés. Un mot pour les qualifier, ces congrès, c'est les congrès de la colère. Alors, je pense que c'est l'expression que nous avons retenue ici et là pour qualifier ces récentes grandes assemblées d'élus de toutes les régions de France. Rarement ces congrès s'étaient déroulés dans un climat donc aussi tendu. Il est vrai que depuis plusieurs mois, nous avons assisté à une succession d'annonces en défaveur des collectivités, et ceci quelle que soit leur taille. Suppression de la taxe d'habitation, exigence d'économie de 13 milliards pour les 5 années à venir, des nouvelles baisses de dotation, le blocage des dépenses de fonctionnement en dessous de l'inflation, la suppression massive et subite d'emplois aidés à quelques jours de la rentrée scolaire, etc. Une foule de mesures déconnectées de la réalité de nos collectivités qui mettent en péril le fonctionnement même des services publics essentiels que de nombreuses communes, rurales notamment, ont développé tout au long des années au bénéfice de leur population. Garderies, médiathèques, cantines, crèches, etc. Tout ceci au moment même de l'installation de la Conférence nationale des territoires, alors qu'elle était censée être le lieu de la concertation avec les collectivités dans le cadre d'un pacte de confiance. Face à cette fronde justifiée, le président de la République a été contraint de faire, la semaine passée, un mea culpa devant des milliers de maires. Cependant, le remords a davantage concerné la forme et la méthode que le fond. Car les mesures annoncées depuis plusieurs mois restent en grande partie d'actualité. D'où le thème aujourd'hui de notre Assemblée générale, l'avenir de la commune rurale. La réflexion et le débat ont été ouverts ce soir autour de ce premier maillon qu'est la commune, on l'a dit et redit, que nous considérons comme essentiel au bon fonctionnement d'une démocratie de proximité. Nous savons certes que nos institutions ne sont pas des structures figées et qu'elles sont amenées à évoluer dans le temps, ne serait-ce qu'en raison des mutations technologiques qui transforment en profondeur nos organisations humaines. Mais aujourd'hui, les nombreuses logiques de concentration et de regroupement, symbolisées à l'extrême dans le vaste mouvement de métropolisation, posent évidemment une question de fond. Quelle sera la place de la commune dans l'architecture démocratique du XXIe siècle? Vaste question, passionnante, dont la réponse mérite mieux qu'une simple approche technocratique
à laquelle on nous a habitués depuis quelque temps et que l'on a soulevé à maintes fois tout à l'heure. Elle méritera réflexion collective, discussion, échange, concertation, bref, tout ce qui est prévu en principe avec la Conférence nationale des territoires. Nos associations nationales d'élus sont prêtes à collaborer, ce qui a été confirmé la semaine passée au congrès de l'AMF. En ce qui concerne l'AMRF, l'Euro, c'est également bien engagé puisque notre président national nous a tweeté hier une photo de l'hôtel Matignon où il participait à la préparation de la prochaine conférence nationale des territoires. Pour faire la transition avec le local et plus particulièrement au niveau du département, je voudrais conclure en remerciant chaleureusement Monsieur le sous-préfet qui nous a fait l'amabilité de participer et d'intervenir, il va le faire, à notre assemblée en tant que représentant de l'État et référent à la ruralité. Nous connaissons votre engagement sur le terrain au service de nos territoires ruraux et dans le pilotage du groupe de suivi départemental des mesures pour la ruralité décidé par le fameux comité interministériel aux ruralités. Nous vous remercions d'ailleurs de nous avoir intégrés dans ce groupe de suivi avec notre association des maires ruraux. Je ne sais pas ce que sera le devenir de cette instance dans les temps à venir, car, rappelons-le, elle a été inaugurée et mise en place par le gouvernement précédent dans le programme de ruralité Une chance pour la France. Il faudra certainement lui trouver une articulation permanente avec cette toute nouvelle conférence nationale des territoires. Tout ceci étant dit, faut-il encore que ces instances soient utiles pour les territoires qu'elles sont censées servir. Pour avoir participé à plusieurs réunions thématiques, il y avait effectivement un intérêt à réunir les élus avec les organisations, les organismes publics en charge par exemple de la santé, de l'éducation, etc., pour aborder les problématiques spécifiques à notre territoire. Tout comme pour d'autres thèmes, tels que les réseaux de communication, lors des tables rondes avec les opérateurs privés, on avait SFR, Orange, Free, etc., en table ronde, ceci nous permettait d'échanger avec eux à propos de situations très concrètes et de débloquer parfois des dysfonctionnements de terrain. Par contre, les réunions de synthèse à 75 personnes, comme à l'occasion du prochain groupe de suivi, le 14 décembre prochain, on peut douter de l'efficacité de ceux qui ressemblent davantage à une grand-messe institutionnelle pour tenter de persuader les territoires ruraux que l'on s'occupe bien d'eux. Car bien entendu, nous resterons très vigilants aux conséquences et à l'impact de toute cette réflexion sur les territoires ruraux. Mais bref, nous resterons quand même très ouverts à toute sollicitation quant à notre participation à toutes ces instances qui travailleront sur l'avenir des territoires ruraux. Merci également donc aux parlementaires qui ont pris de leur temps pour participer à cette rencontre et en espérant que vous portiez la bonne parole de la ruralité à l'Assemblée. Et plus généralement, un grand merci à vous tous, élus des différentes collectivités, qui vous préoccupez de l'avenir de nos communes rurales. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole pour le mot final au sous-préfet, représentant de... Le tout dernier mot final, je vous le laisserai pour nous accueillir vers le pot, mais je dirais la règle républicaine veut que l'État termine ce genre d'assemblée et vos propos me conduisent à penser que eh bien, la règle n'est pas mauvaise. Tout d'abord, je voudrais vous remercier à tous les élus présents ici parce que la ruralité, moi je suis un sous-préfet de Pontivy-Plouermel maintenant, donc je suis un sous-préfet rural inscrit en Centre-Bretagne. Je crois qu'il y a un mot aussi qu'il faut avoir en tête, c'est le mot de Centre-Bretagne. Dans ce que vous nous avez présenté, je dirais les cartes qui sont proposées, elles sont très claires. Je veux dire, vous voyez les pôles urbains avec les populations, les emplois, les niveaux de rémunération, etc. On voit où ils sont situés.
Et puis on voit les deux petites tâches là qui sont sur Pontivy et Louillac qui arrivent à créer peut-être une petite pointe d'attractivité urbaine, mais qui est inscrit dans un pays complètement rural, dont je pense et je suis persuadé qu'il faut qu'il reste agricole et agroalimentaire. Pourquoi? Parce qu'on a beau réfléchir, faire le tour des activités qu'on essaie de développer, des activités économiques, d'imaginer quelle nouvelle économie on pourrait développer sur le territoire. On a des groupes de travail là-dessus, et bien on revient systématiquement vers l'agroalimentaire, même si on se dit que l'agroalimentaire doit évoluer et qu'on doit, à travers la recherche évidemment, trouver d'autres choses, trouver des processus pour avoir, je dirais, des productions locales à consommer sur place, avoir des nouveaux dispositifs de production, de consommation, etc. Mais on voit bien que le Centre-Bretagne, ça reste agricole et ça reste agroalimentaire. C'est pourquoi moi je pense encore que les politiques qui sont conduites actuellement sur la préservation des terres agricoles, sur le fait d'essayer d'organiser un peu nos villages et nos villes en Centre-Bretagne sans se laisser trop aller, même si je comprends bien qu'entre un centre-bourg où il y a 400 mètres carrés par habitant et la périphérie de ce même centre, la périphérie de la commune où on peut être à 700-800 comme on se le dit entre nous, bien sûr on peut se laisser un peu d'opportunité par rapport à ce qu'on fait sur la côte ou ce qu'on fait en centre urbain, mais je crois qu'il faut qu'on ait je dirais, cette balance agricole qui perdure. Alors, avant de rentrer dans le détail techno, c'est-à-dire avec les chiffres pour répondre point à point à vos questions, et je vais le faire, je voudrais rebondir un peu ce qu'a dit l'intervenant tout à l'heure, c'est, moi, je me dirais, quelle ruralité dans un monde qui aujourd'hui effectivement a complètement évolué et où la problématique rurale, eh bien, c'est plus la même que celle d'il y a 20 ans ou 30 ans, notamment au sujet de mobilité, d'accessibilité, de tout ce qui est Internet, THD qui arrive à toute vitesse et sur lequel il est important qu'on regarde devant et pas seulement dans le rétroviseur, même si le rétroviseur, il est important de le regarder de temps en temps. Et quand je dis parler rétroviseur, c'est de se dire, bah oui, l'accès au service public, eh ben, c'est peut-être plus le même qu'il y a 20 ans. On n'a plus forcément, je dirais, tous les services au même endroit. Et lorsque je vois le maire de Guémené qui est présent aujourd'hui, développe dans sa commune une maison de service au public avec 16 ou 17 services regroupés sur un même endroit, eh bien je dis c'est formidable. Quelle autre commune qui n'a pas ce service peut se vanter d'avoir au même endroit l'accès à 16 ou 17 services publics? Il y a 5 ans de ça, il n'avait pas tout ça sur son territoire. Je crois qu'il faut réfléchir au nouveau modèle de services qu'on rend aux individus qui vivent dans le monde rural. Donc c'est ça, il ne faut pas forcément se dire que, je dirais, opposer la ville et la campagne, mais dire simplement, bon, il y a des individus qui vivent en ville, des individus qui vivent à la campagne, comment est-ce qu'on peut leur permettre d'avoir les mêmes chances, je pense à nos enfants, l'éducation, etc., avec des accès effectivement à la connaissance via les outils modernes, comment l'administré peut obtenir les mêmes services administratifs via des dispositifs dont nous avons l'accès sur les territoires. Je pense que c'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse, et lorsque vous parliez d'innovation, de la formidable réflexion des collectivités locales sur les territoires, eh bien je pense que c'est ça qu'il faut qu'on mette ensemble en œuvre. Et là-dessus, évidemment, on compte beaucoup sur les maires. Pourquoi? Parce que ce sont les premiers acteurs du terrain, ce sont eux qui connaissent bien leur collectivité et qui sont capables de nous faire remonter les choses, de nous dire les choses. Mais moi, je ne crois pas que les maires, dans les communes de 700-800 habitants, de 1000 habitants, ils soient capables de tout faire sur les territoires. C'est pas vrai. On a besoin de se regrouper, d'avoir une certaine dimension. Alors je ne dis pas d'arriver à créer des intercommunalités immenses sur lesquelles on va se perdre, mais je pense qu'on a besoin d'avoir de certaines organisations qui nous permettent d'avoir des staffs techniques sans que ces staffs techniques prennent le pouvoir sur les élus. Ça, j'y crois pas. Le pouvoir doit rester aux élus. Ce sont les élus qui décident, ce n'est pas les staffs techniques. Mais vous devez avoir les staffs techniques suffisants
des capacités d'accéder à de l'ingénierie suffisantes pour pouvoir décider, dès lors que vous avez un projet sur notre territoire, et bien que ces gens-là vous disent « Ah oui, là on pourrait faire ceci, là on pourrait faire cela, mais au bout du compte c'est vous qui choisissez ». Alors l'État il doit être là pour, je dirais, vous accompagner. Alors vous avez dit les différentes réunions qui ont eu lieu entre les maires et le gouvernement, il y a eu de la tension. Ah, j'en regrette, mais c'est bien, de temps en temps, on se dit les choses. Alors vous avez dit des choses, et on vous a répondu. Et on vous a répondu notamment sur la question de la dépense publique. On vous a dit, bah oui, on est endetté, il faut réduire un peu la charge, et puis on vous a dit quand même, oui, ce sont les 300 plus grosses, je dirais, collectivités qui vont être mis à contribution. Les autres, cette année, ne vont pas être touchés. On vous l'a dit, on vous l'a répété, on a du mal à faire passer le message, mais c'est vrai, les dotations n'ont pas bougé. On vous a dit, on va vous redonner du pouvoir sur, comment ça s'appelle, tout ce qui concerne les moyens financiers de vos collectivités au travers d'une réforme de la fiscalité. Bon, vous n'avez pas confiance. La confiance n'est pas tout à fait là. Je pense que vous devez avoir confiance. Tout ce qui concerne la fiscalité qui était, je dirais, celle dont on a dit qu'elle allait être, je dirais, diminuée de 80% dans les 3 ans. On vous a dit que ça allait être remboursé à l'euro. Bon, il faut avoir confiance. Le gouvernement ne vous dit pas ça pour vous passer la pommade ou pour ne pas faire son boulot. Ce sera fait. Ce sera fait. Je crois que là-dessus, toutes les annonces du gouvernement qui ont été mises en œuvre, eh bien, il faut être vigilant, et c'est votre rôle, et je vous remercie en cela. Vous devez pousser vos législateurs qui sont ici présents, vous devez les pousser à ce que les promesses gouvernementales soient tenues. Moi, je suis bien sûr qu'ils savent faire leur job, et ils vont pousser pour que ce soit fait. Donc par rapport à ça, moi je crois qu'il ne faut pas douter. Douter, ça nous met dans une situation, ça nous met dans une position où on n'est pas positif. Et on a besoin sur notre territoire d'être positif quand même. Je veux dire, on a des difficultés. L'expérience, oui, je comprends. Mais moi je fais face à un nouveau gouvernement. Je veux dire, le minimum, c'est qu'on lui donne sa chance. Il fait un travail, il a engagé tout un nombre de réformes qui sont importantes. Vous avez parlé effectivement des conférences territoriales où vous êtes associés. Moi je crois que là, si vous voulez faire passer des messages pour la ruralité ou pour les différents sujets, c'est là que vous devez être percutant et dire, ben voilà, nous sur la ruralité, c'est ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on veut fonctionner. Vous avez parlé d'une loi sur la ruralité, peut-être c'est dans le cadre de la conférence nationale des territoires que vous allez pouvoir demander, oui, moi je pense que pour la ruralité, il faudrait quelque chose de spécifique. D'ailleurs, c'est mon avis concernant le Centre-Bretagne. Moi, je considère que le Centre-Bretagne, vu sa spécificité, vu les contraintes auxquelles il doit faire face, alors, la mobilité, on n'a pas fini encore les routes à 2 fois 2 voies, est-ouest et nord-sud. Ben, il faudrait peut-être qu'on les finisse assez rapidement. Tout ce qui est THD, tout ce qui est téléphonie mobile, il faut quand même qu'on y arrive. Hein. Moi, j'ai écouté le président de la République, il dit 2020 pour le THD, 2022 pour le très haut débit. Alors, comment on va faire ça? On attend de voir, je dirais, ce qui va être proposé, mais ça s'inscrit déjà dans un contexte qui est intéressant. Mégalis, on critique, on dit ah oui, c'est bon, c'est loin, ça coûte cher. Ouais, quand même, les collectivités locales, la région et l'État, on a mis un paquet d'argent sur ce truc-là. Je comprends que ce soit encore 445 € par prise au niveau rural. Peut-être, effectivement, faut-il que nous allions encore un peu plus loin. Ça, il faut peut-être le dire dans la conférence nationale des territoires, pour dire, en milieu rural, il faut que nous puissions trouver, alors, soit des solutions mégalistes où on fibre tout, ou soit des solutions alternatives. On n'est pas obligé de tout fibrer, ça coûte très cher de tout fibrer. On peut trouver des solutions qui soient un peu moins coûteuses et qui nous permettent de rendre le même service. Et ce n'est pas gratuit aux agglomérations. Alors, gratuit aux agglomérations, ce sont les opérateurs qui financent. Les opérateurs, ils arrivent et ils donnent gratuitement pour vendre des abonnements. Ça, on ne peut rien faire là-dessus. Je veux dire, c'est le côté libéral. Alors, ensuite, moi je pense qu'il faut quand même reconnaître le travail qui est fait. Ensuite, vous avez décliné sur le niveau départemental. Vous avez bien voulu rappeler que j'étais référent en ruralité.
Et vous avez indiqué qu'il y avait un certain nombre de dispositifs qui étaient en œuvre, le comité de suivi des mesures du CIR, c'est compliqué effectivement. Bon, si on résume, c'est 104 mesures qui sont proposées au niveau national, qu'on décline sur les territoires pour essayer d'apporter des réponses au milieu rural. Quels sont les sujets qui nous intéressent actuellement sur le secteur? C'est les maisons de services au public. L'idée, c'est de multiplier ces maisons de services au public pour arriver à ce qu'aucune commune, aucun habitant ne soit à plus d'un quart d'heure d'une maison de services au public. Moi, je crois que les maisons de services au public, d'ici quelques années, ce sera l'entrée principale pour l'ensemble des services, qu'ils soient publics, voire la poste, voire autres. Ce sera ça qui sera la base. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne le médical. Les maisons de santé pluriprofessionnelles, le plan régional de santé qui vient de sortir hier ou avant-hier, et donc qui nous donne une visibilité sur 5 ans sur la manière dont on veut essayer de faire en sorte que nous ayons une présence médicale sur les territoires. Alors, présence médicale, pour les médecins, je comprends bien, mais peut-être aussi pour les spécialistes, il y a d'autres manières d'avoir, je dirais, des spécialistes à portée de main. Bon, il y a une réflexion également à mener là-dessus. Donc voilà, on a comme ça déroulé un certain nombre d'actions qu'on essaie de mettre en œuvre avec vous. C'est pour ça que vous êtes invités à ces réunions. Alors vous me dites une grand-messe. Ah oui, une grand-messe. C'est une fois par an cette opération. C'est pour rendre compte de ce que nous avons fait pendant toute l'année, avec vous sur les commissions plus parcellaires, sur l'éducation, j'étais avec vous sur le numérique, sur les écoles. On a fait du concret là-dessus. On a fait du concret. Donc, qu'est-ce que je dis moi, dans ces mesures du CIR? Je rencontre, je dis, ben voilà, j'étais avec monsieur le maire, et là, on a travaillé sur proposer aux écoles des tableaux numériques, etc. Voilà, mais on ne peut pas, je veux dire, on le fait pour l'ensemble des actions qu'on mène, c'est un peu barbant, j'en ai bien conscience, mais il est normal et bien naturel que nous rendions compte au moins une fois par an du travail que nous faisons. Voilà à quoi ça sert, même si vrai, un petit peu long. Voilà, je ne veux pas être plus long. Je vous remercie en tout cas d'avoir bien voulu m'inviter à cette réunion. Et puis, l'année prochaine, je vais bien vous inviter. C'est avec plaisir qu'on vous réinvitera et on fera le point d'ailleurs sur les avancées. Bon, je propose qu'on lève la séance et puis